Plusieurs générations, le football est devenu le sport le plus populaire au monde et a connu de véritables héros qui ont marqué l'histoire par leur excellence et leur performance. Choisir 10 meilleurs joueurs parmi un grand nombre de joueurs talentueux qui ont marqué l'histoire du football est une tâche difficile. Certains de vous qui regardez cette vidéo n'auront pas forcément le même avis avec l'ordre du classement, et c'est tout à fait légitime. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le classement et jetons un coup d'œil aux 10 plus grands joueurs de football de tous les temps. En 10e position on retrouve Gerd Müller, ancien footballeur ouest-allemand né le 3 novembre 1945 à Nördlingen. Il est l'un des meilleurs buteurs de tous les temps dans l'histoire du football mondial. Avec une fiche de 68 buts en 62 sélections pour l'équipe nationale, 365 buts en 427 matchs de Bundesliga et un record international de 66 buts en 74 fois en Coupe d'Europe, il était le meilleur attaquant de l'époque. En 1970, Müller remporta le titre de Ballon d'Or européen après une saison fructueuse avec le Bayern Munich, et inscrivit 10 buts lors de la Coupe du Monde de 1970. Il a remporté avec cette équipe la Coupe d'Europe pour 3 saisons consécutives, 1973 à 1974, 1974 à 1975, 1975 à 1976. Il est également un membre clé de l'équipe ouest-allemande ayant remporté l'Euro 1972 et la Coupe du Monde 1974. En 9e position on retrouve Ronaldo. Joueur complet, à l'aise avec les deux pieds et possédant une capacité sans pareille à finir sous tous les angles possibles, Ronaldo s'est taillé une place de choix dans l'histoire comme le meilleur buteur pur des 50 dernières années, voire de tous les temps. Ronaldo est le plus jeune joueur à recevoir le titre de joueur mondial de la FIFA à 20 ans, a également remporté 2 ballons d'or, 2 Coupes du Monde, et détient le record du plus grand nombre de buts marqués en Coupe du Monde. Ronaldo a marqué 247 buts sur 343 apparitions dans différents clubs. En 1996 à 1997, Ronaldo a inscrit 47 buts en 49 matchs absurdes pour le Barça, puis a remporté le trophée du meilleur buteur de la Liga en 1997 avec 34 buts en 37 matchs, suivi de nombreux trophées internationaux. Puis il a continué sa route et remporté le prix du meilleur buteur de la Liga avec Madrid et la Coupe UEFA avec l'Inter. Alfredo Di Stefano se place en 8e position du classement. Né en Argentine d'immigrants italiens, Alfredo Di Stefano était un joueur de niveau exceptionnel, le seul joueur à disputer 5 finales consécutives de Coupe d'Europe. Di Stefano a marqué 261 buts en 282 matchs pour Madrid, il a également marqué 90 buts sur 102 matchs pour le club colombien, Millonario. En 7e position on retrouve Michel Platini, l'un des meilleurs voire le plus excellent attaquant pour l'équipe de France. Il a remporté le Ballon d'Or 3 fois de suite entre 1983 et 1985, tout en menant Saint-Étienne et la Juventus au titre de champion et à de nombreux autres trophées. Même s'il n'a jamais goûté à l'excitation d'un titre en Coupe du Monde, la performance de Platini pour la France en Euro 1984, dans laquelle il a marqué 9 buts en 5 matchs, a sans doute été le plus grand exploit individuel d'un joueur dans un tournoi international. Sa capacité à marquer des buts tout en donnant l'avantage à ses coéquipiers a fait de lui un joueur offensif très spécial. Michel Platini est connu comme l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du football et un expert en coups francs. Cristiano Ronaldo se place en 6e position du classement. La star portugaise est l'un des joueurs les plus doués du sport sur le plan physique. Grâce à une rapidité, une agilité et une cadence incroyables, Ronaldo terrorise les défenseurs depuis ses débuts professionnels avec Sporting Lisbonne. Il mérite clairement sa place au sein du panthéon des grands joueurs de foot de l'histoire. Le Portugais a été le joueur le plus rapide à avoir marqué 200 buts en Liga, et le premier joueur de l'histoire de ce sport à avoir marqué plus de 50 buts en une saison pendant 6 années consécutives. Ronaldo a inscrit 279 buts en 258 matchs avec le Real Madrid. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Son meilleur moment avec le Portugal est survenu en 2016, lorsque son équipe nationale a remporté la Coupe d'Europe des Nations face à la France. Rythme, force, contrôle, finition, Ronaldo maîtrise tout le répertoire d'un joueur de foot exceptionnel. En 5e position on retrouve Franz Beckenbauer. Surnommé Der Kaiser, Franz Beckenbauer a passé ses meilleures années avec le Bayern Munich,
où il a remporté 5 titres de Bundesliga et 3 Coupes d'Europe. Par la suite, il a également passé du temps avec Pelé au Cosmos de New York. Le footballeur allemand était transcendant pour son temps. Après avoir débuté sa carrière en tant que milieu de terrain, il est devenu un défenseur central. Beckenbauer défendait avec une intrépidité et une efficacité sans faille, mais conservait tout de même une habileté impressionnante pour garder le ballon à ses pieds. Cette polyvalence faisait de lui un joueur tout aussi dangereux à l'attaque que lorsqu'il tentait de stopper l'attaque d'un adversaire. Beckenbauer a remporté la Coupe du Monde en tant que joueur en 1974 et en tant qu'entraîneur en 1990. En 4e position on trouve Johan Cruyff. Le footballeur néerlandais a révolutionné le jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au cours de son passage au sein du célèbre club de l'Ajax, Cruyff a été le pivot de la philosophie du « football total », une tactique qui offrait une polyvalence aux joueurs sur tout le terrain, quelle que soit leur position. Cruyff incarnait la créativité sur le terrain. 3 fois vainqueur du Ballon d'Or, il a également conduit les Pays-Bas à la finale de la Coupe du Monde en 1974. Il a été le moteur de la domination de l'Ajax dans le football européen dans les années 1970. Son influence dans le jeu se voit aujourd'hui sur les joueurs et dans les clubs. Diego Maradona est le 3e plus grand joueur au monde. Diego Armando Maradona est l'un des plus grands dribbleurs du jeu. Son but surnommé « Main de Dieu » contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1986 et les remarquables efforts en solo qui ont suivi résument mieux que tous les mots ce génie imparfait. Personnage très respecté dans son pays, Maradona a joué pour les équipes nationales Argentino Junior et Boca Junior, avant de se lancer dans des échanges commerciaux en Europe avec Naples, Séville et Barcelone. Diego Maradona n'a pas toujours respecté les règles et avoue que son expulsion de la Coupe du Monde de 1994 après un test positif à l'éphédrine est l'un de ses plus tristes souvenirs. Mais le grand Maradona, capitaine de l'Argentine victorieuse à la Coupe du Monde de 1986, a aussi grandement contribué à la victoire de Naples en Serie A en 1987 et 1990. Lionel Messi reste incontestablement l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est placé en 2e position du classement des meilleurs joueurs au monde. Il n'est pas exagéré de dire que le footballeur argentin surnommé « The Atomic Flea », la puce atomique, défie maintenant Pelé pour le titre de meilleur joueur de football de tous les temps, et dépassera sûrement le Brésilien si la fin de sa carrière est aussi fructueuse que ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 29 ans en 2016, l'Argentin avait déjà inscrit 337 buts en 373 matchs pour Barcelone, remporté d'innombrables récompenses individuelles ainsi que 8 titres de champion de la Liga. Il a battu le record de Gerd Müller pour le plus grand nombre de buts dans une année civile, en marquant 91 buts en 2012. La capacité de Messi à manipuler le ballon avec des touches habiles et des mouvements rapides est presque surnaturelle. En fait, il ne lui reste vraiment plus qu'une seule chose à gagner pour réaliser une carrière de joueur parfaite, une Coupe du Monde. Malheureusement, cela ne dépend pas que de lui. Pelé reste le roi du football. Il est classé numéro des grands joueurs au monde. Vainqueur de la Coupe du Monde en 1958, 1962 et 1970, Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est généralement considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Pelé a remporté plusieurs titres avec Santos, club avec lequel il a joué les meilleures années de sa carrière. Auteur de 760 buts officiels, celui qui a aussi été décrit plus tard comme le « Michael Jordan » du football mondial, était un joueur exceptionnel avec une compétence, une créativité et un flair sans précédent. Pelé était un superbe attaquant et dribbleur hors pair, mais pouvait également s'adapter à ses coéquipiers et jouer un rôle de premier plan dans la préparation des buts. Il a commencé sa carrière professionnelle à 15 ans et sa carrière au sein de l'équipe nationale à 16 ans. Pelé est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Il sera très difficile à détrôner comme meilleur joueur de tous les temps, et restera de toute façon une des plus grandes légendes du football quoi qu'il arrive. Si vous aussi vous croyez que Pelé fut le plus grand joueur de tous les temps avant sa mort, laissez votre message en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.